Et nous sommes de retour pour la deuxième rencontre de la soirée. Kick, le deuxième seed polonais contre les Makers. Écoute, les Makers qui nous ont plutôt bien surpris. Ouais, les Makers, une belle surprise et Kick aussi l'une des plus grosses surprises de ce main event. On a quand même des joueurs qui sont déjà allés loin dans cette compétition. Style, ouais. Matislo, on connaît. Et là, les voir en 0-3 dans un groupe avec des équipes dont on a peut-être jamais entendu parler avant ces The Masters, c'est très surprenant. 0-3, ils ont dû avoir une attente difficile pendant cette semaine de break. Et là, c'est do or die, c'est 3-0 où c'est terminé. Du coup, ça va être compliqué, surtout quand on voit la forme de Big. De toute façon, c'est simple. Si on a, en fonction du résultat, là, on aura déjà, quel que soit le résultat, notre réponse, soit sur le deuxième, soit sur le premier. C'est-à-dire que si les Makers ne gagnent pas cette game, automatiquement, on a Big au seed 1. Terminé, c'est lock, c'est fait. Si jamais, par contre, les Makers gagnent, ils peuvent éventuellement encore aller chercher un tie-break pour le seed 1 et éliminent par la même occasion les Kicks. Donc voilà, c'est un match qui est très important pour le groupe. Ouais, exactement. Exactement, on pourrait même s'imaginer des Kicks qui n'arrivent pas à se relever, qui essayent de peut-être sauver l'honneur et aller gratter une victoire. C'est vraiment pas ce qu'on aurait imaginé. En tout cas, il y a eu une semaine de break. Pour prendre cette victoire contre les Makers et se mettre en confiance, c'est peut-être le truc qui peut les faire rebondir, parce qu'il y aura quand même les bigs à vaincre pour potentiellement comeback, mais bon, 0-3. Mais on a vu tellement de choses dans des phases de groupe qui étaient séparées. On a vu, un de mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être en 2016, le Doug Pullman, fin 2015, Doug Pullman, l'Amérique du Nord, qui, première semaine des phases de groupe, pendant les Worlds, rafle tout, et deuxième semaine, tout le monde à 0-3, personne ne se qualifie pour les quarts de finale. Un bonheur. Donc voilà, il peut se passer énormément de choses entre 2 semaines. Et j'ai pris un exemple parfaitement au hasard, ça aurait pu être un autre, mais j'ai choisi celui-là. Totalement au hasard. C'est le premier qui est venu. Pour le coup, c'est vraiment le premier qui est venu. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu que par exemple les Misfits pendant leur intersemaine, leur intergroupe, ils avaient un peu serré la vis et ils étaient venus avec de bonnes résolutions. Peut-être qu'on peut avoir un réveil. Ça s'est vu, des équipes qui tout d'un coup remettaient un coup de collier. Ouais, beaucoup de surprises quand on voit que les Sup-Up se sont qualifiés devant les Agorok, devant les G2 Arctic, équipe espagnole qui a fini dernier de son groupe. Et il en fait une pour sauver l'honneur. Ouais. Parce que bon, dans le reste des groupes, on regarde groupe C. Non, groupe C c'était celui. Non, c'est le groupe B. C'était celui-là. Groupe C, on a UCAM et groupe D. Real Betis, ils s'en sont pas trop mal tirés. Ouais. Il va falloir que UCAM eSport Club relève un petit peu tout ça, mais en vrai ils sont bien dans le groupe C. Et groupe D, c'est serré comme on l'attendait. Toutes les équipes sont à 1-2 avec la Carmine vraiment au-dessus. On pourrait limite dire sans surprise, honnêtement. Oui. Le niveau des équipes LFL dans ce tournoi, c'est dommage que les Vitality B soient pas passés. Mais du côté de Misfits, c'est là qu'on fait le taf. J'espère vraiment qui seront pas dans la même moitié d'arbre. Il y a un moment, Vitality B, il y a ce qui est, ils ont bien de choc, voilà, mais c'est ce qui est bien, alors, entre guillemets, c'est que vu qu'ils ont de choc avant le main event, ça nous permet de ne pas les avoir en main event et du coup de pouvoir trasher les autres régions qui ont de choc, mais qui ont visiblement de choc, typiquement Kick. Voilà, peut-être qu'on aurait eu Vitality B, ils auraient pris la place de Kick en 0-3 et on n'aurait pas pu autant trash. C'est vrai. C'est dommage, c'est tout bad pour les autres régions, du coup on les fume. C'est contre les Illuminars qu'ils ont perdu en BO3 si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ils avaient été assez impressionnants et mine de rien, les Illuminars sont. Je les ai pas 2-1. Mais je les ai vraiment pas trouvés fabuleux pour le coup. C'est la game qui remporte contre Moose Sport, elle doit être perdue tous les jours. C'est bon. Il y a de la place pour Moose Sport dans ce groupe C. Maintenant, il va falloir se battre parce qu'ils partent pas gagnants, mais ça, ce sera demain. Ouais, ce sera demain. Belle surprise, Bobs d'ailleurs qui est en 1-2. On les imaginait quand même solides, même si c'est pas le seed 1 allemand, c'était une équipe qui faisait vraiment peur. Tout comme les Schalke 04 aussi qui sont en 1-2. Enfin, il y a beaucoup d'équipes comme ça, on va avoir beaucoup de réponses. C'est sympa ce format groupe par groupe, jour par jour pour la deuxième semaine.
Et on a eu Karim Katé, on l'avait eu du côté de l'interview, sur le plateau, on a eu Njawe dans la chaîne d'analyse. Effectivement, il disait que oui, ils avaient fait un mauvais début de tournoi, que voilà, il fallait vraiment qu'ils bossent, qu'ils étaient tous très déçus de ce qui s'était passé et qu'il fallait vraiment serrer la vis et qu'ils allaient tout faire. Donc voilà, le spirit est là. Le spirit est là, et ils ont clairement pas baissé les bras. Et bon, du côté, ça nous rassure de Big, on est bon. Et la draft qui se lance donc entre le site 2 de la Pologne et les Makers, site 2 de l'Italie, si je me trompe pas. J'ai eu un doute entre site 1 et site 2. Ouais, du côté des kicks, Blue Side, des bans classiques. Et peut-être pas qu'on aurait imaginé en Blue Side. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont derrière la tête au niveau du first pick. À mon avis, on a dû bien se préparer du côté des kicks. Ils sont capables de comeback un 3-0 aujourd'hui. Ils ont dû préparer beaucoup de choses, mais bon, pas le droit à l'erreur. En tout cas, cette draft a dû être bien préparée. Et du côté des Makers, on ne veut pas se laisser faire. Surtout que du côté des Makers, on est un peu en train de living the dreams, entre guillemets. Bah oui. Voilà, c'est une équipe italienne qui passe en playoff, c'est solide. Hein. Avec Goubi, c'est l'homme qu'il faut garder à l'œil du côté des Makers et des Carry, qui a été excellent. Udyr forcément, ban de Seraphine. Il ne reste qu'un seul jungler. Et il est sécurisé. Donc ça laisse quoi? Ça laisse alors Kai'Sa, mais qui a un très mauvais win rate. Ça laisse Tristana. Ça laisse en Volibear logique. On devrait le pick maintenant, je pense, du côté des Makers pour pas montrer grand chose. Et le Thresh, c'est vrai qu'il est passé entre les mailles du filet. Du coup, Thresh Volibear logique est quand même bien solide. On s'en sort très bien du côté des Makers. Le Udyr, faut le payer, hein. Tu veux le Udyr, il faut le payer un petit peu cher. Voilà. Ouais. Et du coup, les Makers, c'est un peu notre équipe danoise du tournoi. 3 Danois dans l'équipe. C'est vrai. C'est vrai, 3 Danois, on a un Polonais, Wiru et Click qui est italien avec un coach italien. Il y a beaucoup de bons joueurs danois en vrai par rapport à la taille du pays. Il y a quand même oui, c'est peut-être très bons joueurs qui viennent. Il y a des grosses régions de League of Legends, il y a le Danemark, il y a la Pologne, il y a la Suède et la France. Bien sûr. On va dire la France, et l'Espagne. La France est en train de s'imposer fermement depuis un moment maintenant, mais cette année on commence à on voit qu'il y a des talents qui montent. De plus en plus, on a de plus en plus de talents qui sont envoyés. Je crois que c'est Chips qui avait retweeté une petite infographie avec les nationalités par pays qui montaient dans les grosses ligues, etc. Et en vrai, on est loin d'être naze. Et puis même cette année en LEC, voilà la nouvelle génération qui arrive et qui s'impose. Hein. Jésus, VTO. J'oublie Nuclear quelqu'un. La nouvelle pépite de Schalke 04 à la midline. Il est vrai. Oh, Aphelios se combine bien avec Thresh. Après Nautilus, je trouve que c'est une assez bonne réponse à Thresh. Déjà un grabber c'est bien contre Thresh, c'est pour ça que le Blitzcrank fonctionne bien. Mais le lock de Nautilus est très bien parce qu'il passe un petit peu à travers la lanterne quoi. Si tu as Link un ultimate ou ce genre de choses, et bien. Dans les faits, ça reste assez fragile Thresh. Donc tout mettre sur un Thresh, ça reste très viable. Je suis content de revoir de plus en plus de Nautilus. Je trouve que le pic est solide. Je suis pas un fan du pic, mais ça me gêne moins que d'autres, on va dire. Voilà. Mais après, il y a pas trop. À part les enchanteurs, les pics support me dérangent pas à la botlane. Ouais. Prochain patch, un buff de Lulu a été annoncé. J'espère que ce sera pas le retour des enchanteurs, surtout qu'on en a vu des Lulu. Hein. Avec des Shurelias partout. Ouais, l'item est vraiment, vraiment puissant. Ban TF, ban Akali. Pour l'instant, on se dévoile pas grand chose des deux côtés. Ça draft assez classique. Avec toutefois ce petit Aphelios et ce Nautilus en botlane, mais ça reste classique. Et dans tout ça, la Orianna est passée entre les mailles du filet. Exactement, c'est vrai que la Orianna, ni pique, ni ban jusqu'à maintenant. Bon. Est-ce qu'on va forcer ce ban du côté des kicks? Là on doit pas mal réfléchir en fonction du pool des deux mid laners. Tandis qu'il y a pas mal de champions ban. Zoé, Seraphine, TF, Victor, Akali de sortie déjà. Ça fait tout de même beaucoup. Dans une méta pas si diversifiée que ça en mid lane actuellement. Ça va peut-être laisser un peu de place à du Sylas par exemple, on en voit de plus en plus. Peut-être, il n'y a pas des grosses ultis à se mettre sous la dent. Par contre, la Orianna, on peut le prendre en blind. Et on se garde le top side. Le truc c'est que t'as Udyr Tristana, donc tu peux te mettre la Tristana au mid, mais tu manques quand même très singulièrement d'AP, donc jouer un AP top en blind, à part Gragas AP, il n'y a pas grand chose, concrètement.
J'aime bien le combo de Orianna et Aphelios, il y a moyen de... L'un peut facilement follow up avec l'autre quoi, une bonne shockwave into un bon ulti d'Aphelios, hop ouais. Et pareil pour une éventuelle engage long range avec un Aphelios qui ulti et qui vient stun derrière et hop la shockwave. Je trouve que les deux champions vont bien ensemble. Le manque de dégâts constants qu'une Orianna pourrait avoir quand il y a des sillons etc en face, bah justement le Aphelios lui va pouvoir un peu pallier à ça et c'est sympa. Ouais moi je préfère quand même très largement la compo des makers hein. Qui en plus vont avoir un beau counter pick sur le top side, donc Doxy va pouvoir se faire plaisir. Il y a des montagnes à gauche quand même hein. Alors, illusion lui dire. Pour le coup c'est Kraken pour tout le monde et on n'en parle pas, et s'ils ont quelque chose à jouer sur le top side qui shred du tank. Heureusement qu'il y a un Aphelios hein. Limite j'aurais bien aimé le Urgot tu vois. Ouais c'est vrai que Urgot ça aurait été pas mal ici hein. Je pense que Urgot m'aurait fait vraiment plaisir pour Doxy. Bon bah... Surtout que mine de rien les ulti Urgot sur Syndra et Tristana c'est très fort, même si la Tristana a des jumps, ça reste un jump très lent sur League of Legends. Urgot aurait fait un bon taf ici hein. Et ça, ouais, ça shred les tanks. Je suis d'accord, et dans les teamfights de mid-game, il te fait frontline DPS, contrôle, engage, flanking, enfin voilà, il passe la serpillière après le teamfight, enfin il fait tout. Et bon, l'Ultra Liga en tout cas, côté kick, on a une composition qui spike très vite, très fort, avec tout de même des lanes assez puissantes. Un mid-jungle Syndra Udyr, c'est difficile de trouver plus fort. Un Sion qui va juste chill sur le top side. Et une Diolène qui a la priorité de l'agression. Donc voilà, les kicks après ils peuvent snowball une très bonne game et ne pas laisser le temps aux makers, parce que Aphelios, Orianna, Gangplank, en termes d'explosivité dans les premiers héros de la faille, dans les premiers dragons, on n'y est pas. Ouais c'est vrai que le mid-game pardon, du côté des kicks semble vraiment surpuissant, alors que du côté des makers on va aller chercher vraiment un late game avec ces champions, avec GP Aphelios en général, c'est plutôt ce qu'on va aller chercher. Mais du côté des kicks ça pourrait accélérer très vite hein, notamment avec cette Tristana, ce Nautilus Udyr qui peuvent aller chercher des dives sans trop de soucis. Ça va être intéressant de voir si les makers vont réussir un peu à verrouiller cette early game. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est ils ont beau avoir du scaling, on a quand même un Thresh et un Volibear très fort en early game, avec notamment cette lanterne pour un peu calmer le jeu et tout. Donc je pense que les deux drafts sont intéressantes. Il y a plein de choses qui étaient genre très fortes en last pick, counter pick, top side. N'importe quel bruiseur, je pense que le Urgot m'aurait plu. En vrai, même un Shogat limite m'aurait plus plu. Il y avait tellement de choses. Un Atrox aurait pu être bien. Même un Mordekaiser aurait pu être sympa. Il y avait tellement de choses. C'est vrai. Même un Darius, hein. Tu joues contre Sion, Udyr, Nautilus. Le Darius, tu l'envoies dans la mêlée, c'est parti. Hein. Bon. Une approche un peu plus défensive ouais, côté makers. Après ils sont quand même en position de force, ils sont en 2-1. Ouais. Se permettre de pouvoir chill, scale etc. S'ils sont confiants par exemple dans leur teamfight et leur late game, c'est une bonne option d'avoir draft ça. Mais ouais, comme tu l'as dit, petit Mordekaiser ou Urgot ça aurait fait plaisir ici. Et du coup cover standard. On a vu quelques tentatives niveau 1 dans la game précédente, mais ici c'est assez standard. On se regarde des deux côtés. Le défi du côté des makers, ça va bien évidemment être de tenir la baraque. On a beaucoup de wave clear avec cette Orianna et ce GP. Et Nautilus, ne vous inquiétez pas, qui est bel et bien connecté dans la partie. Allez, on va pouvoir partir. Bon, départ en bot side pour ce Udyr. Je me demande si Kakos peut récupérer le push au top contre un Gangplank au niveau 1. J'ai l'impression que rien ne peut récupérer le push au top contre un Gangplank au niveau 1. Après, je me dis que Sion, avec le Doran Shield, il a peut-être la tankiness nécessaire pour absorber le mana du Gangplank. Tu pars au Z et tu la stit au Z. Je pense que ça peut passer, mais... Ouais, tu stacks ton bouclier et dès qu'il y a un pour parler, tu joues avec des cookies et voilà, c'est parti. On a pris l'info. On sait que ce Udyr va start bot side de jungle qui semble faire un starter Red Golem. Pas de folie visiblement dans cette early game contrairement à la game d'avant. Niveau de la mid lane, Syndra qui est quand même pas mal pour prendre la pression dans les premiers niveaux dans ce match-up. Bon mid laner Matislo, hein. Quand même de bons joueurs du côté des kicks, hein. Ce 0-3 très surprenant. Vont-ils se relever? En tout cas c'est maintenant ou jamais. Ah, il faut de toute façon obligatoire. Perdre ici. Ils sont out et ils ont encore 2 games à jouer pour l'honneur parce que mathématiquement ils ne pourront plus jamais revenir. Donc ils ont vraiment pas le choix, il faut absolument qu'ils abusent de leur priorité mid-jungle.
Voilà, je veux voir un double carapateur pour Bruness, mais pour ça il faut récupérer le push sur le bot side. Avec une Tristana et un Nautilus, normalement le push c'est censé le récupérer. Hein. Ouais. Exactement. Si on va peut-être respecter du côté de la bot lane kick, on sait que on va jouer en fonction des sides des junglers. Comment vont-ils accélérer? Ouais, du côté des kicks, il faut absolument ce premier Herald déjà. Je pense que c'est ce qu'on va viser. Du côté des makers, on veut juste voilà, temporiser la game. Chill, hein. Ça va, ils vont clairement chill les Italiens. Ils veulent au moins 2 items hein, pour réussir à abattre la frontline ennemie en mid-game, tout ça c'est strict minimum 2 items. Sur le timing, ouais mais même sur, je pense que même sur le timing 2 items, t'arrives sur le timing 2 items face au tank timing 2 items, t'as beau avoir, je sais pas, ton Kraken Runan ou ce que tu veux, quand en face ça arrive avec du gantelet cryopyrique plus côte épineuse. Ouais. Surtout qu'en mid lane, c'est une Orianna, c'est pas un Azir ou... Oh, belle agression du côté de Mathis, low proc, phase rush. On est tranquille du côté de Zwiru, on a encore un cookie. Trop de mana sur cette Syndra. Il tient bien pour l'instant. Il est même légèrement devant en CS après cette wave normalement. C'est à peu près even. Et on aura réussi à avoir le carapateur bot side hein, du côté de Bruness. Donc ce qui est enfin top side du côté de Bruness et bot side du côté de Taxer, ce qui est pas si mal. Je trouve ça limite étonnant que Pukistal et Raxo aient pas plus de prio. Après ça va rebondir là normalement, ils sont censés prendre l'ascendant. Mais j'attends vraiment, ils ont un retard énorme au farm. Hein. Ouais, faut qu'ils reprennent la main sur cette wave. Il y a Bruness qui est dans le coin cette fois-ci, tandis que le Volibear est de l'autre côté de la map. Je suis super étonné qu'ils prennent aussi cher en bot side. Oh, joli Q-spell. On force l'orange et du coup on force un pool de mana faible sur Monsieur Doxy. Et là on est tranquille du côté de Kakos. Trop de mana sur ce GP mais ça envoie quand même avec la poigne, le parler niveau 3. Ah, pour le coup, t'as vraiment, Sion, t'as pas peur de gangplank. Hein. C'est pour mourir, faut vraiment avoir cherché à prendre un trade sous la tour au milieu des barils pour faire proc ta démolition que t'as pris parce que tu peux même pas y aller à coup de shield bash. C'est la détresse la plus totale. C'est pas trop comme lane. L'itémisation des... Oh, petit affrontement en bot lane. Les arbres de Guppy qui sont peut-être pas ouf pour ce 2v2. Il avait pas vu ce clip. Mais on est bien, comme tu l'as dit, Aphelios Thresh en early game, devant comme ça en CS. 17, mais c'est énorme, et ils ont plus de creep à reprendre. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont pu se faire autant dominer avec Tristana Nautilus, c'est tellement fort comme lane. Batislo, lui, qui profite bien de son match-up. Et pour revenir au tank des kicks, le fait qu'il puisse vraiment stacker de l'armure, parce qu'il y a juste une Orianna en face niveau dégâts AP, bah ça va vraiment faire du bien. Hein. Il y aurait juste 2 items armure du côté du Sion et... Il est déjà en train. Et Tabi, Brumble, surchargeable, le gantelet cryopyrique, c'est parti. Le kit premier prix saison 11 pour être full tank. Ouais, puis là, il a mis la main dessus, logique. Orianna, ça te fait vraiment pas de dégâts parce que Orianna, tu vas pas vider ta barre de mana sur des tanks, t'as pas que ça à faire. Donc, surtout qu'elle met du temps à scaler Orianna actuellement avec les tirs. Là, on voit qu'elle a acheté voilà, des bots, manteau de Magic Resist. Pour ça, je trouve que vraiment la compo des kicks elle est vraiment pas dure à jouer hein, par rapport à celle des makers. Ouais. Quel que soit l'état de la game, à 15 minutes on se regroupe au mid et on regarde ce qu'on fait. C'est exact. J'aime bien ces midliner qui part sur des bots du sorcier plutôt que des lucidités, c'est vraiment fort hein, quand t'es le seul AP de ta team. Ça fait la différence, en général peu de RM en face. Surtout que, alors là on n'est pas encore sur le patch, mais maintenant en plus avec l'augmentation du prix, bon, ouais. Les lucides, tu regardes, tu fais bon, c'est plus aussi intéressant. Parce que la haste, c'est bien, ça peut paraître assez impressionnant à stack, mais le rendement devient vite décroissant quand on prend beaucoup. Alors que stacker la Magic Pen, avec le fameux combo par exemple Luden, bot du sorcier Void Staff, pour 5-6 000 gold, t'envoies une quantité de dégâts vraiment impressionnante. C'est ce qui te permet d'envoyer le plus de dégâts, tout simplement, en build de mid lane actuellement. Et vu la physionomie de la partie, je pense que Mathis Lowe, il faut des dégâts vite et bien. Derrière, c'est du Luden, on est parti quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Si tu veux faire en mid game, le plus rapidement, le plus de DPS sur la mid lane, tu te dirigerais vers quoi? Là, t'es Mathis Lowe et tu veux juste spike sur 2 items.
bah, le plus rapidement possible. C'est ce qu'il fait là. Tu prends quand même la tire pour plus tard dans la game, mais c'est vraiment bot du sorcier, Luden et Voidstaff. C'est ce qui te donne le plus de dégâts sans aucun doute. Première agression, le phase rush proc du côté de Matislo, flash out. Ouh, on n'a pas pu le stun sur Volley. Ouais, ça va, il y a du renfort, il est arrivé en fin de course. Et on s'en sortira sans trop de problèmes. Mais il tient très bien Zwirou. Ouais, qui tient bien. Après niveau mana c'était un petit peu compliqué. Approche défensive avec ses mercures, pas encore de tir. Là on pourrait reprendre la pression du côté de Matislo, mais plus de CD, plus de flash, plus d'ultimate là-dessus. On a toujours le flash côté Zwirou et on tient. C'est le but dans tous les cas pour ces makers durant les 20-30 premières minutes. On veut chercher à tenir. C'est pour ça la balle elle est dans le camp des kicks, hein. C'est à eux de prendre les initiatives, c'est à eux de provoquer des choses, d'aller peut-être gêner ce gangplank, voilà, d'aller faire le héros de la faille. Ils le font bien, hein. Déjà ce Drake qui a été récupéré, le Herald au spawn. Ils arrivent à bien mettre en place leur plan de jeu par rapport à leurs conditions de victoire, mais on répond. Oh, il y a un œil pour Taxer. Taxer qui veut chercher l'auto-attaque. Il se retourne, il vient chercher l'œil et la bataille du smite. On n'a pas vu pour qui c'était, mais on engage du côté des makers et double flash out pour les kicks. Et c'est eux qui l'ont eu? Non, ce sera pour personne. Par contre, s'ils arrivent à simplement le deny, c'est excellent pour eux. Leur but est de verrouiller la partie. C'est trop bien. Et en plus, l'œil maintenant dure plus très longtemps. Là, il devrait fade. C'est juste trop bien pour eux. Ils ont alors. Ça coûte un gros push pour Pyuki, ouais. Qui en profite parce qu'il en avait besoin pour se remettre bien. Il est 20 CS derrière. Mais oui, c'est un gros deny de premier râle, c'est-à-dire qu'on l'aura pas pour les plaques. S'ils arrivent à voler un dragon, les makers, pour moi, ils ont accompli quasiment le maximum de ce qu'ils pouvaient faire en early game vu leur compo. En plus, il y a une chance sur deux que ce soit une âme Cloud, du coup... pas génial pour les kicks. Udyr est toujours content. Ouais, Udyr est toujours content, mais j'avoue, c'est mais niveau scaling, bon, sur le reste de leur pick, c'est pas ouf. Disons que t'es content que ce soit pas une âme des montagnes. Vu le compo, c'est le premier truc où t'es juste content. L'Oriana va se dire yes, je vais pouvoir DPS un peu dans cette game. Parce que c'est vrai que pour équilibrer la puissance de Scaling Makers, il faudrait Infernal pour cette âme pour les kicks, ouais. Parce qu'ils vont manquer de dégâts en late. En late, il n'y a que Tristana qui DPS. Parce que la Syndra, on la compte à moitié. Ah ouais, mine de rien, Syndra bien dans sa game. Seule AP de son équipe. Elle a quand même quelques cibles. J'allais aussi citer le GP, mais en vrai, avec Shilbo et compagnie, ça reste délicat. Shilbo orange, tu l'attends que la Syndra. Il faut aller le chercher loin. Quand il est déjà dans le teamfight. Et ce Volibear qui tient au farm. Ben oui. Face à ce Udyr. Après, Udyr a passé beaucoup de temps quand même. Drake, Herald, etc. Mais. Ah, c'est pas mal parce qu'on a. Si on prend alors, c'est la partie précédente est forcément un peu spéciale puisqu'il y a eu ce double kill rapidement pour le jungler en early game. Mais après l'accélération du Udyr, le volley de Karim KT, il était à moins 50 CS à ce moment-là de la partie. On le trappe, plus de shield sur le Volibear, stun 1 qui connecte, stun 2 pour Brunès. Est-ce qu'on a le burst du côté de Matislo? Oui, c'est le first blood. Très belle opération. Des ressources sur cette Syndra. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Joli catch ici, Ward qui a été posé sûrement par Kakos, je pense. Et là, c'est parfait. On a vraiment les ressources là où on les veut. Volibear en plus qui va perdre son flash là-dessus. Très belle opération. Ouais, c'est excellent et on se sert de cette Syndra, on se sert de ce mid-jungle, c'est ça qu'on voulait voir. Réussir à décaler, alors il perd un peu de farm hein, forcément, ça se paye. Zwirou qui a pas laissé ça passer. Maintenant, c'est un très bon pick-up et on va avoir le dragon. Par contre, donc les makers se disent, on perd de la tempo du côté des kicks pour aller au top, nous on va préparer ce dragon dans les meilleures conditions. Et on aura le retour du jungler pour attaquer l'objectif. Ah, du côté des makers, on a envoyé niveau vision. Priorité de cette Oriana. Et le problème, c'est que cette Syndra, potentiellement un petit back TP qui pourrait venir. Power Spike niveau 11. Peut-être le Luden avec les golds du First Blood. Tu penses? Pourquoi pas hein. S'il a le Luden, ça va être dur à disputer comme fight dans la river. Ah, le Luden level 11 sur Syndra, ça va clairement être le point fort pour les kicks. Très fort même. Parce qu'un combo sur un carry, il est tout simplement mort. Est-ce qu'il a le temps de faire son back TP? Est-ce qu'il a envie de faire son back TP? On va peut-être laisser ce Drake du côté des kicks. Je pense que c'est dommage de le laisser, de ne pas l'avoir préparé. Hein. Parce que les makers, il faut vraiment les bouger très vite dans la partie, je pense. Et donc ce sera sécurisé.
on va s'offrir un répit, on va s'offrir le temps de scale pour les makers. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi l'âme du prochain dragon. Si c'est un infernal, ça pourrait... Bah non. Ce sera une âme Cloud, très bien. Mais ils sont déçus les kicks. Ouais, un petit peu déçus. Du coup les Drakes qui vont pas être très prisés cette game, hein. Quand il y a un Drake partout, à 13 minutes de jeu into une âme Cloud, en général ça... Et que t'as pas d'ulti qui est vraiment clutch, parce que là pour le coup les ultis, bon... c'est pas comme s'il y avait un Kennen, un Vladimir ou quelque chose comme ça. Donc bon... Ça va être compliqué pour les kicks, on va voir. Le grab, et attention à cet éventuel cancel. On l'a tenté. Un ulti gangplank, une canonnade, et puis Killsai s'en sortira. Il a le jump en biais, je crois, pour pas se prendre le flay de Thresh. Il s'en sort très bien là-dessus, hein. Quand tu te prends un grab comme ça avec Tristana en 1v2, tu n'es pas très serein, mais à l'aide de ces 3 CD majeurs, il s'en sortira. Tiens le choc. Et du coup le farm qui va aller pour Bruness. Sur son lui dire bientôt le Shem Tank du côté des deux junglers, ça va peut-être un petit peu accélérer le jeu dans cette partie. Et le Sion, full chill, hein. Full stuff. Makers, je peux comprendre, et Kick, il faut accélérer maintenant. Ils souffrent un peu de ce premier rôle de la faille qui leur a été deny. Ah ils sont bien les Makers, hein. Le fait d'avoir récupéré ce Drake, empêcher les ennemis de ramasser le héros de la faille, c'est... Là tu mettais le héros, ça fait qu'avec la Tristana tu prenais la tour, les plaques, tu swappais ta duo lane au top. T'as tellement d'importance. Tu faisais le deuxième Herald. Ouais, on le voit le plan de jeu, hein. Était déjà à 2000 gold devant, tu fais le deuxième Herald à 16 minutes de jeu, tu mets sur la tour au mid, tu passes à 3k gold, t'enchaînes sur ton troisième dragon à ce moment-là. Mais non, tout ceci n'existe que dans un monde parallèle où il ne se serait pas fait bolosser devant le héros de la faille. Ils jouent très bien en fonction de leur win condition les Makers. C'est pour ça qu'on a une game très calme, hein. Ils veulent tout simplement ça. Mais les choses seront différentes quand il y aura la pression d'un Baron Nashor. En 5 bonnes minutes. Des tabis pour le Gangplank. Ça se comprend, il va pas être la cible. Oh, il a son orange pour les contrôles. Ah, bonne chance du dive. Pas de Shilbo. Oh, le wave clear, est-ce qu'il n'y a pas d'ulti? Il a un flash, il a une orange, ouais bon. Ouais, bon, voilà. On en restera là. Il n'y avait pas grand chose à faire. Non. Je me suis dit, si one shot la vague, et même comme ça, je pense qu'il n'y avait aucun espoir. Par contre, Gooby qui va les prendre 7-1 en solo, et ce sera même la première tour du match. C'est des cales de la Syndra qui ont quand même un coup de l'autre côté de la carte. Première tourelle pour les Makers, on n'aurait pas imaginé dans cette game, et ça fait que au final ils sont devant en gold avec les gold bonus du GP, avec ce Aphelios. Et ce Aphelios, mine de rien les amis, quasiment 40-16 d'avance, first blood pour elle, il est très bien dans sa game. Moi je trouve que ça s'annonce compliqué pour les kicks, hein. J'ai un peu des doutes sur leur capacité à finir cette partie proprement. À 15 minutes, on n'a toujours rien entrepris. Et attention à ce disengage, l'œil. C'est la bataille du smite peut-être de nouveau. C'est récupéré par Taxer. Le Tifa qui s'engage. Raxo, le grab, la pète capitale du clic. C'est sur un tank. L'assaut inarrêtable. On a mis une lanterne pour revenir dans la mêlée. On se repositionne. Le Tifa était bon. Rien des Gooby qui rentre dans la mêlée avec son Aphelios. Le flash heal sur Pyuki Style qui fuit maintenant et prend ses jambes à son cou. On va laisser la décarie. Quel travail des Makers pour très bien engager ce fight. Ils ont pas trop commit. Ils ont laissé les ennemis venir à eux et on enchaîne. Herald de voler, Herald de poser sur la mid lane. C'est les Makers qui vont ouvrir. C'est la catastrophe, hein. À 16 minutes de jeu. Oh, tu l'as dit, c'est clairement la catastrophe pour les kicks. La tourelle ne tombera pas. Mais elle est bien amochée. C'est surtout qu'on a deny encore une fois le Herald aux ennemis. Et ça c'est très bien pour les Makers. On l'a vu, Gubi, il avait un bon setup d'armes pour flanquer avec son Kraken. Il n'y a plus personne, il n'y a plus Keystyle qui était complètement à sa merci. Alors effectivement, je reviendrai bien sur le fight pour savoir comment ça s'est aussi mal passé aussi vite. Bah ouais, mais Taxer il met tout sur Zwiru, mais il n'y a personne pour follow up. Click qui arrive à cancel, l'assaut inarrêtable qui est stoppé avant parce qu'il voit que ça part très mal. Très belle ulti GP, hein. L'ulti GP est parfaitement placé. Il rend toutes les décisions de kick difficiles dans ce fight. L'ultimate était vraiment parfait. De la part de ce Gangplank, je suppose qu'il avait son niveau 11, donc ça a mis des bons dégâts aussi. Ouais, tout le monde fait son travail du côté des Makers. Un respect parfait du plan de jeu. Ouais. Aucune décision en trop.
solide. Je trouve pas que les Kicks aient non plus fait des erreurs invraisemblables dans cette partie, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à prendre les teamfights. Hein. Les deux regroupements, les deux ils étaient compliqués et c'est ça qui les empêche de snowball parce que le reste ils l'ont. Mais ces deux teamfights, ces deux opportunités au haut de la faille, ça vient détruire leur game. Ils pourraient avoir une très bonne game et à côté de ça, ils sont en train de regarder leur chronomètre en se disant qu'ils sont dans le dur le plus total. Ah, Matislo va devoir nous sortir une game de folie. Il est level 13, tout de même beaucoup de ressources sur sa Syndra. S'il touche absolument tout en fight, ça peut tout de même faire la différence. Il va falloir sortir une Syndra de renom. Ouais, mais on l'a vu, hein, quand Doxy il met une canonnade au-dessus de la Syndra. C'est vrai que GP contre des carries statiques, c'est très très fort. Et là pour le coup il y a quasiment qu'un seul carry statique, donc il va prendre une grande cible, il va toujours lui poser en plein milieu. En plus c'est la seule personne faite de son équipe. Surtout que Matislo ne peut pas se permettre d'aller chercher des items défensifs, il doit assumer un 1vs9 rôle dans cette partie. Donc, et là on peut le voir au niveau des items qu'il achète. On va toujours avoir ce timing, il y a beau avoir 3000, 2500 gold de retard, on va avoir ce timing, double tank, double mythique, plaque du mort pour le Udyr et côte épineuse pour le Sion. Et si on joue un bon fond de tout back, il y a moyen de faire quelque chose, mais on se fait prendre la T1 maintenant pour les Kicks. Ça accélère, côté Makers, 3000 gold d'avance avec la compo qu'ils ont, c'est tout bon. Ils ont récupéré toutes les T1, en vrai c'est assez incroyable. Hein. On aurait vraiment imaginé l'inverse. Comme ça, hein. Ouais. Non mais vraiment, ça me fait plaisir de... Parce que bon, ça n'a jamais été une grande nation de League of Legends. Alors certes c'est 3 Danois pour un seul joueur italien, mais on va pas critiquer sur ce sujet-là, hein. Concrètement on serait mal placé. Mais non, moi ça me fait vraiment plaisir. Puis d'autant que j'aime vraiment énormément l'équipe de broadcast italienne qui est vraiment extrêmement sympathique. Yes. Surprenant, hein. Très belle performance, ce Aphelios, pris en réponse. 11 CS par minute à peu près. Peut-être qu'il a son Dominique ici. Et il a son Dominique là-dessus, 2 items à 19 minutes. Quasiment 50 CS d'avance tout simplement, quasiment pile 50 CS. Ah là le Aphelios il a juste à viser la Syndra avec son ulti en fight pour la zoner avec le GP. Ouais. Et derrière du côté des Kicks on n'aura plus grand chose. Hein. Cette Tristana est quand même assez timide. Pas bien dans sa game, 50 CS de retard. À peine un item. T'as 3 ultis extrêmement forts pour essayer de tomber Syndra ou Tristana. On essaye d'accélérer du côté des Kicks, très bon flash out. La peine capitale, l'instant inarrêtable en plein sur ce Thresh. Condamné, il n'y avait plus d'échappatoire pour lui, il a préféré garder sa fatigue, il aurait pas dû s'arrêter pour cette peine capitale, il le paiera de sa vie. Ce Sion en mid-game et le kill qui va encore dans la poche de Matislo. Point positif pour les Kicks. C'est Tristana qui va pouvoir se remettre un petit peu sur pied avec ses waves, avec notamment les 300 gold de cette tourelle. Toujours un peu d'espoir du côté des Kicks, on essaye d'accélérer en tout cas. L'écart de gold qui se réduit un peu. C'est clairement pas perdu. Qui va avec Ultimate, Matislo qui est fort avancé là-dessus, pas d'item défensif, le flash in pour Doxy, le flash in pour Doxy. Oui. On y va avec le follow-up de Taxer. On a de la marge, on ne prend pas de dégâts face à cette Syndra, pardon. C'était très solide, on s'est bien entendu, on y est bien allé ensemble. On n'hésite pas du côté des Makers quand il y a une ouverture. Et là encore une ouverture, la shockwave du côté du héros qui va flash out avec le phase rush. On se repositionne. Il s'est un peu chauffé, et je pense qu'il avait peut-être pas anticipé que Brunet serait là aussi vite, aussitôt, et du coup on met beaucoup, mais c'est pas grave. Ce que j'aime bien c'est qu'ils savent vraiment s'adapter, tu vois, même s'ils doivent jouer de derrière dans la partie, dès qu'il y a une petite fenêtre, une petite erreur ennemie avec la Matislo avancée, on y va, on flash in tous ensemble et c'est directement un Nashor. Attendez, le Nashor est en train de fondre avec les dégâts de Booby. Ça fond. Brunet sur le flanc, est-ce que Brunet a un flash? Oui, il a un flash. Attention, attention. On prend beaucoup de dégâts, on y est peut-être allé un peu tôt du côté de Sion. Mais il y a le passif de Sion. Peut-être que le call va être de finir le Nash. Kakos, est-ce qu'il décide de taper le Nash? Non, il décide de taper. Les adversaires, on temporise. Est-ce qu'on va finir ce Nashor? C'est un 50-50. Matislo pourrait détruire le fight avec son niveau 14. Il arrive avec sa Syndra. Boum, il touche tout. Le Nashor qui débuff tout le monde et c'est le throw passif du côté des Makers. Sur Pokistyle. On récupère le Nash côté Kick. Aïe 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 aïe. Quel throw massif. Mais quel throw massif. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi? Et voilà. Voilà, tu vois leur mid-game. Oh. Là, le fight parfait, regarde, la Syndra, elle a fait le build Void Staff. Elle arrive sur cette
sur ce flanc. Ils ont une Syndra qui a 15 secondes de res avec une TP et ils tentent un Baron Nashor. Fallait tenter. Avec en fait, compo. à ce point-là, fallait tenter le 50-50. Bah oui, c'est ça, tu le one-shot et tu te barres en courant, mais même comme ça, en vrai, tu y laisses au moins la moitié de ton équipe pour un 50-50. C'est un throw, mais tellement massif, ils étaient tellement bien dans leur partie, et ils sont tellement dans le dur. Aïe, aïe, aïe. C'est un beau jeté de game. Merci l'Italie. En fait, tout s'est emboîté pour le comeback. Les ennemis qui s'enferment contre un Sion avec son passif, contre une Syndra qui peut flank avec son Power Spike, Voice Staff, bot du sorcier. Ils avaient de la marge là-dessus, hein. C'est ça qui est dingue. Oh, le grab, peut-être une réponse du côté des makers. Est-ce qu'on va réussir à one-shot Bruness avec son Udyr? Il faut champion très tanky, qui ne tombera pas à la réussite du côté des kicks. Il décide de réengager avec Kakos. Il a de la marge avec son sur beaucoup de dégâts. Ouh, l'ultimate de Syndra qui vient sécher Taxer. Oh, les dégâts sur clic. Oh, Taxer et Kakos qui doit partir, mais ils s'arrêtent jamais les makers, hein. Ils s'arrêtent absolument jamais. Surpris. C'est eux qui prennent l'initiative alors qu'il y a le Baron Nashor en face, qu'on est qu'à 23 minutes de jeu, qu'il y a une compo qui est pas totalement scale. Il y a aucun respect. Si là la Syndra touchait genre un triple stun sur les makers, c'est game over. Ils enchaînent avec un Drake. Finalement, ils vont peut-être réussir à tenir. Parce que là, on peut les imaginer défendre les T2, limiter l'impact de Slash. Ils ont déjà récupéré le Drake. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu côté kick quand même. Là, avoir 3 Drake, c'était à peu près une âme assurée plus tard dans la partie. C'est un peu dommage. Et on n'a peut-être pas attendu le reset de tout le monde. Et limite, j'aurais été curieux de revoir un peu qui est à disposition de la carte au moment où ils se font engage au mid, les kicks. Si c'était juste les makers qui ont trouvé une super opportunité ou si on allait peut-être un peu vite en besogne dans le reset. Bon, on prend la T2, on enchaîne sur la T2 mid. Est-ce qu'on pourra vraiment la sécuriser? Je suis pas convaincu. On a clairement limité les pots cassés côté makers. Mais on doit s'en vouloir, ce call Nash. C'était pas loin de passer, mais en fait, c'est un call qui dépend d'un petit détail. Tu vois. Si le Udyr n'a pas de flash, c'est bon. Le call est tout juste un très très bon call. Mais vu qu'il a son flash, bah, ça ne l'est pas, quoi. Parce qu'il peut pas se faire zoner par le Nautilus. Et il a été très intelligent, Bruness, à aller de l'autre côté en mode bah les gars, vous voulez finir le dash, bah vas-y, go 50-50. Ça aurait pu. Avec le Sion dans le pit. Quand on voit dans le call, etc., pourquoi pas. Après, moi j'aime bien relativiser, de me dire est-ce qu'ils avaient que ça se passe bien ou pas, ou mal? Est-ce qu'ils ont besoin de le tenter? Ouais, c'est ça. Hein. Oui, on aime quand ça se bat et quand ça avance et qu'on ça enchaîne rapidement. Mais avec leur compo, leur position, leur avance, leur dragon, je pense qu'ils avaient juste pas besoin. Ils auraient pu push leur lane, reset, y attendre un petit peu. Ils sont toujours ok dans leur game. Ils sont toujours pas trop mal. Mais ils devraient quasiment avoir auto-win là. Ah, la Syndra, ouais. Si elle joue bien, elle peut faire des choses avec 3 items à 25 minutes. Oh oui. On l'a vu, hein, mettre un ultimate sur Taxer, il s'est quand même fait sécher malgré le pick volley. La Gooby. Cette ulti touchera un carry. S'il arrive à ulti Gooby, c'est terminé. C'est fini. Finito, Gooby. Exactement. Et du côté de Pukystyle, un early game compliqué, mais on s'est bien relevé avec ce fight. On est à égalité niveau du stuff. Petit shutdown sur cette Tristana. On a bien remonté durant ce mid-game. On a bien profité des erreurs makers. Mais c'est loin d'être terminé. Seulement 4k gold séparent ces équipes. Pas de Drake en plus du côté des kicks et une compo makers qui scale, qui se rapproche de ce fameux niveau 16 et de ces fameux 3 items. Ouais, c'est ça, 3 items, 3 items, la différence de gold n'importera plus quasiment. Et il va falloir passer sans Baron Nashor du côté des kicks, ce qui est plus ou moins impossible contre Aphelios. Ouais. Et avec leur manque de range. Et du coup, je pense qu'on va tout simplement attendre le prochain timing de Baron Nashor. Les dragons, on n'y est pas du tout. Ce Sion qui a de l'impact dans ses parties, hein. C'est décalo mid, la pression qu'il met quand il est au milieu de la team adverse avec toujours le passif dispo derrière. Ça applique l'anti-heal sur tout le monde. Enfin, c'est un Sion bien utilisé du côté des kicks finalement. Voilà, la front lane est tellement massive. Très très massive. 3 items, ça y est, sur Pukystyle. Et ça commence. Kraken danseur fantôme, ça fait mal. Ça fait très mal. Du côté de Gubi, on n'a pas assez de gold pour aller chercher ce spike 3 items.
à l'approche de ce Baron Nashor, c'est dommage. Hein. Parce que là, on est sur vraiment beaucoup de demi-items du côté des Makers. Regardez les items du GP, de la Oriana ainsi que du Aphelios. C'est vraiment le pire truc à l'approche d'un Nashor, alors qu'en face, on vient de compléter les spikes. Donc là, l'avance est énorme. Hein. Il y a la gargouille sur le Sion, les 3 items sur la Syndra et sur la Tristana. Donc vraiment, on est au max côté kick. Les kicks n'auront pas de meilleur timing que celui-là en termes de différence de stuff par rapport à leur adversaire. Ouais. On est pile au meilleur moment pour faire ce Baron Nashor, il va falloir bien le préparer. On a bientôt la TP de retour pour Kakos, voilà, hein, mais grosse prise de vision, bon push sur la mid lane, et il faut instant le Nash. Avec les 3 items sur Fuki Style, on peut très largement le faire très rapidement. Oh que oui, on a même la stopwatch sur Syndra, qui peut faire toute la différence. Faut emballer la game côté kick et récupérer ce Nashor est bien utilisé, mais honnêtement s'il joue bien on pourrait réaliser ça sans trop de soucis. Après on a quand même la chance d'être red side dans cette situation côté Makers et du coup de plus facilement pouvoir obtenir un 50-50 avec notamment cette ulti GP qui peut semer c'est parti. la discorde en face. Oh, on est parti avec Matislo caché dans le buisson level 16. Attention à cette Syndra level 16, 3 items. On a l'information que ça va vite. Le grab sur la Syndra, c'est parfait! Et l'ulti d'Aphelios, mais quel grab de clic! Le meilleur timing des kicks est complètement ruiné! Et le teamfight partira a priori en leur faveur! Kakos qui sera terminé aussi! Et la fuite des kicks, ça ne pouvait pas plus mal se passer. Alors là, c'est impressionnant ce qui vient de se passer. Kick vient de blind grab. Non, il y avait un trinket quand Syndra. Mais elle a Z quoi? Tréton me dit que Syndra était visible. Parce que quand elle Z, elle est visible même hors vision. Et du coup, elle s'est pris le grab dans la foulée. De clic. Et bah GG clic. Je vois pas ce qu'elle a Z. Attends, on va le voir. Bah non, Tréton dit n'importe quoi en fait. Mais non, regarde, on a vu avec le Fog of War. Donc Tréton ment. Attends, regarde sur le replay là. Et après le teamfight. Alors je te laisse regarder le replay pendant que... Il a lancé le grab avant qu'elle soit... Ah ouais, je crois que c'est à peu près... Il l'a juste senti venir quoi, il a juste... Il a grab, il a tenté ce buisson, il y a trouvé sa cible. Non mais c'est dingue, enfin ce grab... Il est... il bute la game. Il bute la game de kick. Ils avaient le meilleur timing de tous les temps. Fait cette erreur là quoi, donc... Ils avaient le meilleur timing de tous les temps, 3 items contre 2, l'avance au gold, une super position, le Nashor qui était un peu low, Matislo en zoning pour empêcher l'entrée dans cette rivière, et il prend le pire grab. C'est fou. C'est terrible. On verra ça en replay les amis, mais je pense que c'était un blind grab impressionnant qui vient totalement renverser la game à lui seul. Vraiment, c'était le seul moyen ici de compenser l'avance qu'avaient les kicks, c'était un grab sur Syndra qui ne doit jamais arriver à la stopwatch et tout. Et il l'a trouvé en blind click. La virulence du chat face à l'analyse erronée de Tréton. Ça me met super bien. Ouais. Et toujours avantage au gold pour kick, ceci étant. Ils ont récupéré le 3ème Drake, les kicks tout de même. Petit Ramus émoticône du côté de Zwiru. Commence à respirer un peu dans cette game. Comme quoi le KDA ne veut pas tout dire. Hein. Click, pire KDA de la game. 1v9. 1v9. Ce grab il est GG. C'est le grab. Oh, par contre on a peut-être un petit catch sur Taxer et non, ulti out, on se repositionne et on va perdre un inhibitor, mais pouvait-on vraiment le défendre? Attention à la re-engage de Kakos tout de même. On a bien amoché cette tourelle avec le canon qui continue derrière. On va s'arrêter là. Cette tourelle aurait fait beaucoup de bien aux Makers pour potentiellement forcer un inhib derrière, qui aurait été très utile pour le prochain Baron Nashor. L'inhibiteur bot, c'est vraiment ce qu'on vise lorsqu'on a un Nashor pour tout simplement préparer le terrain pour le suivant. Égalité au gold, stuff, et maintenant... Ça se resserre, il y a eu throw pour throw, mais c'était pas vraiment un throw de la part des kicks, c'est juste une étincelle du Thresh qui... Ah, c'est peut-être Matislo qui... je sais pas si on peut le reprocher à Matislo, celui-là. En vrai, c'est un grab en blind, c'est dur. Hein. C'est pas facile. Mais oui, le grab est somptueux. Il était dans le bush depuis 20 secondes. Et égalité au gold, 3 items. Les IE sont là. Il suffit d'un mauvais baril.
Après on a tout de même des arguments en late game côté kick, on a Tristana. Un stun qui touche du côté de Matislo, la Tristana qui peut lâcher 4-5 auto gratos sur quelqu'un, ça peut escalate quickly comme on pourrait dire, avec les resets et tout. Très fouillé. Parce qu'il y a la triple frontline qui quand même permet un bon setup. Mais faut s'avancer face à Aphelios, Thresh, Orianna, Gangplank. Le problème, c'est de s'avancer sans prendre une balle, quoi. C'est de s'en prendre une grosse douille. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce GPIE. La canonnade. Tu te prends un truc, tu te fais calmer. C'est vrai que s'il joue posément, qu'il utilise bien de bons ulti GP, je suis d'accord avec toi, c'est dur à perdre. Il y a peu de counterplay, ouais. Maintenant, bon, il suffit full glass cannon quand même le Aphelios. Hein. Il y a rien de défense, il n'y a pas de shieldbo, pas de stopwatch. Mais Guppy, un joueur qui peut-être la plus grande surprise dans ce groupe. On s'attendait pas à ce que ce soit de l'équipe Makers qu'il y ait un ADC aussi solide. Chacun pour ses propres raisons. Mais oui, Guppy, très très bonne surprise. On se dirige vers un Dominique du côté de Doxy, on veut briser les tanks ennemis. Et avec son pic, il le pourra clairement à 4 items. Attention Taxer à ce stun. Côté de Kakos, c'est plutôt vers le Drake qu'on se dirige, c'est le 4ème potentiellement pour les kicks. On prend la position dans la river côté Makers, les pings sont là. Le zoning de Doxy qui doit parler maintenant. Ouais, il suffit d'un baril. Oh, le double sur Pyuki. Et ils engagent. Enfin, après ça, c'est peut-être pas le meilleur moment pour engage. Ulti out de Taxter, il aurait pu se retourner pour mettre un ulti in. Mais on va tout de même réengage. La foudre qui tombe, la shockwave qui tondra la pelouse. Et le kill est sécurisé. On va rusher sur la mid lane. Est-ce que même ça pourrait pas être une fin de game? On a le dragon au pire à venir récupérer. Attends, on peut cancel les backs du côté de Click. Si Click cancel les backs, c'est potentiellement une fin de game. Il y a Doxy également qui va ici. Ah, Click aurait du dash pour double cancel peut-être. Non, on va la jouer calme. C'est vrai qu'il y a le Nashor et le Drake. C'était tout de même assez osé. Ah, ils ont dommage qu'ils réengagent les kicks, puis qu'ils viennent prendre un vilain baril. Et Doxy, merci pour les services. Ce baril, il est beau, j'y croyais pas. Derrière. Ouais, j'y croyais pas du tout. La Tristana a même pas pu rentrer dans le fight. Elle s'est pris l'ulti Aphelios max range et elle était à 20% HP. Out du fight. Très propre. 3ème dragon, reset pour le Baron Nashor. Les pinks sont déjà achetés dans les stuffs, c'est beau. Même pas besoin de faire le reste. On est bien effectivement. Stopwatch qui vient d'être acheté pour Guppy. En vrai les Makers jouent bien, enfin en fonction de leurs conditions de victoire, de comment ils doivent jouer les teamfights, ils jouent vraiment parfaitement. Il y a juste ce petit call qui était un peu trop sur le premier Nashor, mais à part ça, honnêtement, je suis d'accord. Ça joue solide. Je suis entièrement et totalement d'accord. Et on leur pardonnera, ils se sont... Stopwall sur le Aphelios, petite ceinture de sécurité autour de tous ces items offensifs. Et ça y est, on n'a plus vraiment de focus. Du côté des kicks, on va se faire zoner. C'est une Orianna phase rush flash avec des mercures. Bon, dur de l'attraper. Le Aphelios a ses summoner spell et une stopwatch. Et le GP, tu vas pas l'attraper non plus. Niveau 18, shieldbo, flash, il a un pool d'HP de impossible 3000 avec le shield facile, même peut-être plus avec l'orange. Donc honnêtement, on a de la marge côté Makers. On a clairement de la marge. Il y a aussi les shields de Thresh et Orianna. Et on se fait outscale. Avec beaucoup d'utilitaires du côté des kicks, mais pour aller mettre des dégâts par-dessus, on peut pas forcément, surtout si cette Tristana se fait zoner comme durant le fight précédent. C'est même en DPS Baron. Ils ont la Tristana qui dépasse le Baron. Elle un peu la Syndra aussi, mais clairement, c'est pas fabuleux. Faut vraiment que les Makers fassent de grosses erreurs pour se faire avoir, mais mécaniquement ils en font pas dans cette game, dans la manière dont ils jouent les fights. On laisse toujours Taxer face check. Ouais, un fight qui se prépare, mais Guppy est pris les PS avec la free shockwave. Les barils de GP qui zone, et regardez, on peut pas accéder au fight. Regardez ces carry kicks qui ne peuvent pas avancer. Il y a trop face à Volibear. La fontaine s'est faite laver, mais on a 36 minutes de jeu avec des hyper carries du côté des Makers. Alors ça me fera toujours un peu rigoler parce que Taxter, alors qu'ils sont en train de pulvériser le fight, il met toujours un ulti out. Je pense qu'au bout d'un moment il pourrait ulti in, mais on joue safe. Et le pire c'est qu'on avait de la marge, on s'était approché plutôt pas mal du côté des kicks. Et bah non, en fait juste avec ulti GP, il y a cette distance qui se crée. Oh le flash, très bien joué de la part de Kick qui vient faire perdre le flash. Assassin's il lui fait vraiment vivre des cauchemars. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin, mais Matislo, il y a un traumatisme. Il y a un petit PTSD de son côté, il y a quelques sueurs froides. Du coup, il aura flash out. Mais voilà, Baron Nashor, 4000 gold. Les élixirs sont achetés rabadon sur Zwiro avec son niveau 18. Et on a vu depuis 5 minutes les kicks, à chaque fois qu'il y a un face à face,
bah, ils peuvent rien faire. Et ils ont tellement de marge les makers que cette shockwave doit même pas être utilisée pour aller tuer un carry ou mettre des dégâts, juste défensivement pour le créer, genre comme on a vu dans le fight d'avant, faire gagner 1 seconde au GP et au Aphelios pour DPS et ça fond. Les barres de V-Kick fondent très vite. Alors comment on va décider de jouer tout ça? On n'envoie personne au bot. On avait GP avec sa TP, on veut peut-être rester regroupé. C'est vrai que rien peut vraiment les inquiéter en 2 fronts. Donc une décision logique de leur part. Oh oh, Kakos. L'assaut inarrêtable et il aura le temps de passer en longeant le mur. Ouf. Ah, le flash aurait été pas mal du côté de Voli avec le grab de Trèche derrière. Je pense qu'ils auraient pu le tomber, mais bon. Contre un Sion à 4000 HP, ça se comprend. En vrai, pas sûr qu'il le tue. Il a quand même une gargoyle. Presque 4000 points de vie. Avec la stone plate, c'est dur. On avance. Les tours qui fondent comme neige au soleil. Il n'y a aucune résistance. On pourrait mettre juste un ulti GP et prendre cette tour. On a même dégâts pas sur la tour. Insane. Doxy le baril qui ne passera pas. On se fait un petit peu repousser ici. La tour et l'Aphelios qui a mis mid-life à l'inhibiteur. Elle était pas mal celle-là. Après il y a aussi les canons derrière qui envoient. Brunès Real fait mais comment j'engage, comment je rentre dans le fight? À lui dire en late game c'est limité mine de rien. Les dégâts du champion ont plus vraiment d'impact et tu le vois venir à chaque fois quoi. Et on devrait prendre ce deuxième inhibiteur. Oh le grab. Oh. Sur la shockwave. On a claqué beaucoup de CD. Très bon grab de l'autre côté. On arrive à trouver une engage du côté des kicks. On a fait le pas de trop. Ulti Aphelios qui met de bons dégâts. Doxy qui va ultimate. Est-ce qu'on peut turn là-dessus? Oui. Le Gigangplank qui est derrière, qui couvrait un petit peu. Matislo qui essaie de trouver quelque chose et qui n'y arrivera pas. On esquive cette dispersion des faibles. On essaie de reprendre, mais déjà un mort. Le passif du Sion qui va se terminer. Et le deuxième inhibiteur. Dans la base qui tombera. Et il s'en sort, Puki Style. 1v1 osé ici. Les deux AD carry ont utilisé leur heal. On aura cet inhibiteur top, mais on n'a pas pris celui au mid. Honnêtement, on n'a pas trop mal joué côté Makers, mais on aurait voulu quand même plus là-dessus, avec l'avance, avec le Nash. Parce que là, cet inhibiteur top ne va même pas pressure le respawn du dragon ici. Il n'est pas assuré. Et là, du côté des kicks, il faut une lumière quelque part. On a le Rabadon sur Syndra, 4 items ennemis sur Tristana. Il faut jouer voilà, un trap comme ça, c'est vraiment le meilleur truc qu'ils peuvent faire, je pense. Quand t'es derrière sur LoL, que t'as pas vraiment la compo, un trap ça peut vraiment faire la diff, tu supprimes quelqu'un. Et... Ils sont déjà en position, le problème c'est qu'ils sont déjà là, on va tenter le 50-50 et c'est bon, Taxer qui smite bien, qui smite juste et on va se diriger vers le bot side, on ne va pas laisser du tout le temps aux Polonais de respirer, on va aller essayer de prendre les derniers inhibiteurs. Taxer solide sur les appuis. 6 items, ça y est pour le Aphelios, le flash, le GA. La marge est de taille pour les makers sur ce push. On a également le bonus de vitesse de déplacement de la Cloud Soul. Donc quoi de mieux pour éviter les assauts kicks. Oh là là, le crit d'Aphelios sur le plus. Aïe aïe aïe, tellement mal. Il était solide celui-là. Et on progresse. Très belle shockwave pour passer le flash de Puki Style. On a la pression et le baril qui a touché sur Matislo qui est out. Ils jouent vraiment parfaitement leur compo. Ouais. C'est très agréable à voir. Et la pression de cette wave au top. Afin de rentrer dans la base. Allez prendre cet inhibiteur. Oh la tente. Oh là là. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça, tabernacle? On va se faire pulvériser sur ce demi-engage. Et voilà, la front lane n'existe déjà plus. Les DPS n'ont même pas eu le temps de se mettre en place pour les kicks. Raxo qui craque mentalement aux portes de son Nexus devant la pression du push des Makers. Et là pareil, on se précipite pas, on attend. On sait qu'on doit aller à la base en face. Et on y va. Ouh, les dégâts de la Syndra sont quand même très solides ici. On va reculer. Et ben, un petit reset et on finit avec les vagues de double méga sbire. Ah, il faut finir maintenant. Hein. Qui dit 3 inhibiteurs d'âme dit des waves de double méga. On est très bien là pour les Makers. Peut-être prendre ce Nashor. Ouais, en vrai, je pense que là, le mieux c'est Nashor et on finit en buffant les super creeps. Hein. Ouais. Il n'y aura pas de coup. Il y a juste à buff les creeps et aucun risque en faisant ça. Avec leur compo, ils avancent derrière. Et ouais. Bon, ça semble être. Il faut faire attention à pas se faire voler la game hein, parce que une petite erreur maker, genre un grab Nautilus qui passe ou quoi, Tristana qui clean up. C'est une petite Syndra qui trouve un one shot. Ouais, on est à 40 minutes donc un vol de game peut vite arriver, mais bon. Si
on fait jamais le pas de trop du côté des makers, qu'on laisse toujours ce Volibear face check, etc. Normalement. Défendre un Baron Nashor avec 3 inhib down, faut être balèze. Hein. Ouais. Il faut clairement l'être. Parce que là, il y a juste à TP au bot. On aura bientôt la TP pour Doxy. Donc si on se retrouve empêtré dans un fight au Baron Nashor, il y a juste à TP, à mettre une canonnade pour deny les backs et c'est fini. Parce que là on a un petit timing quand même côté kick. On a clear cette... Par contre ça va être du one shot avec le Aphelios, faut vite réagir. Du côté des kicks, est-ce qu'on va avoir le 50-50? Oui. On repousse les makers, le on a un ultimate de sur le GP en train de backdoor en bas à gauche de votre écran, et les dégâts sont énormes. La Tristana peut-être, le clean-up, on arrive à prendre le clean-up. Doxy qui est en train de finir dans la base, et ce qui peut terminer c'est un GP avec un Essence River, ça met beaucoup de dégâts. On a l'air de pas vraiment pouvoir back, la téléportation côté de Monsieur Kakos. Et on va réussir à temporiser. Ils défendent ça comme des princes les kicks. Ça défend bien, on a pris 2 kills. Et là le move du côté des kicks c'est quoi? C'est clear je dirais tous les creeps et courir au Nashor. Et ça paraît quand même délicat, c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Regardez cette Tristana et ce Udyr qui veulent se frayer un chemin, mais c'est dur. Mais la tourelle ne tient même pas. Il n'y a plus de tourelle au Nexus. Aphelios peut solo le Nashor. Complètement. Et donc en fait s'ils partent, s'ils ont bien ward, s'ils ont pas clear, si quoi que ce soit, Doxy TP de hit le Nexus et c'est fini. On a essayé de réengage le Nashor, mais regardez il y a Bruness qui est là en solo et qui monte la garde devant l'enclos. Ils hésitent à le faire les kicks, ils savent que s'ils le prennent pas maintenant c'est terminé. Mais en face on en est conscient, on joue lentement, on attend ces super creeps, on attend ce soutien, cet extra soutien. Ils ont tellement la pression les makers. Ouais. Je pense qu'ils ont tellement la pression, là ça doit tourner à 1000 à l'heure dans leur tête. Ils s'affolent pas trop là-dessus. GP peut trouver un back pour son dernier item aussi, avec un petit élixir, ça peut faire la diff. Et voilà, côté makers on attend le soutien et la pression des super creeps pour aller récupérer ce Nashor. Et ce Nashor est plutôt pas mal récupéré à ce timing, parce qu'il me semble que l'Elder devrait bientôt arriver. Ouais. Je pense que ça doit être 1 minute 30 à peu près. S'ils peuvent récupérer l'inhibiteur, ce serait absolument impeccable au top qui vient de repop, sachant que les autres ils ont fait dans un deuxième temps. Et ils vont y aller avec ce Baron Nashor. La tentative de trap. C'est maintenant qu'il faut fight côté kick avant d'être submergé par les super. Mais on le sait du côté des makers. En vrai, franchement, ils jouent bien par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui respectent autant. Et là, ça y est, on y va. C'était la dernière chance. Très belle chance. Ouais, il faut un double langage. Et on y va. Kick. Qui le fait L'ultimate Aphelios qui met nous, mais vu qu'il stack système sur la Tristana. Il y a une TP, regardez en bas à gauche de votre map. Est-ce qu'on peut finir du côté de Est-ce qu'on peut voler la cape? Mais oui, c'est fini. Les voleurs. Les voleurs. Ah, c'est dur. C'est dur pour les kicks, mais du côté des makers, on l'a joué intelligemment. On n'a pas laissé d'opportunité de comeback. Smart. Victoire méritée, franchement, à part ce petit call Nashor qui les a mis dans le mal. C'était honnêtement une compo jouée comme il fallait la jouer. et bah GG à eux, tout simplement. Oui, ils ont très bien joué leur teamfight, ils ont très bien joué leur compo, sans fioriture, ils n'ont pas pris de risques inconsidérés. Et c'est les kicks qui n'ont pas réussi à trouver la solution. Ça fait donc que, de façon sûre et certaine, Big Seed 1, ça y est, c'est fait. Les kicks sont out. Et maintenant, alors, normalement, les makers devraient récupérer un seed 2, en tout cas, sont très bien positionnés. Mais les Famagusta ont encore une chance de venir arracher un tie-break aux makers s'ils remportent tous leurs matchs à venir. Voilà. Avec la victoire makers, c'est makers 100% seed 2 ? Non. Justement, ils peuvent. C'est Famagusta qui gagnent tous leurs matchs, peuvent arracher un tie-break pour aller disputer le seed 2. Ce qui va pas être facile parce que les Famagusta, ils doivent rencontrer, quoique c'est faisable encore. C'est jouable, ça dépend si Big se relâche un petit peu ou pas, mais je pense qu'on va vouloir sécuriser. Hein. Ils ont pas rigolé, si vous avez raté la partie d'avant, les Big ont tout simplement 19 minutes, leurs opposants. Donc je pense qu'on va la jouer clean pour cette journée, qu'on va prendre un max d'entraînement de ces groupes avant l'arrivée des playoffs. Et on rappelle les Big qui sont qualifiés, ils sont en 4-0 dans leur groupe, donc ils sont qualifiés pour la suite. Et les Makers, là on va voir le prochain match donc qui sera entre Makers et Big. Les Makers, s'ils gagnent leur match contre Big, ils assurent leur seed 2. Voilà. Vous avez à peu près des clés. On va débrief de cette partie en plateau. On se retrouve dans une petite minute. On vous dit à tout de suite.